Hello, soyez bénis. Alors, si, comme Jérémie, tu te poses des questions et tu te demandes pourquoi ta souffrance ne s'arrête pas, pourquoi ta souffrance est continuelle, tu as besoin Shalom à de tous, ceci. soyez bénis. On est de nouveau là pour un partage et Rachel va nous lire la parole d'aujourd'hui. D'accord. Le verset du jour se trouve dans Jean 9, versets 1 à 3. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Verset 2. Ses disciples lui posèrent alors cette question. Dis-nous, Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? Verset 3. Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Amen. Alors, bien-aimé, j'aimerais te dire que peut-être que tu broies du noir en ce moment, peut-être que c'est un peu compliqué pour toi, mais j'aimerais te dire que tout ce que tu vis n'est pas la conséquence de ton péché. Tout ce que tu vis n'est pas parce qu'il y a eu des liens de famille, il y a eu tel et tel lien. Non, il y a certaines choses que tu vis, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ce n'est pas la faute de quelqu'un, mais Dieu permet que certaines choses se passent dans ta vie pour que sa gloire se manifeste. J'ai le témoignage d'une personne qui était d'outre-mer, qui était malade, qui avait vraiment une foi tenace dans le Seigneur et qui disait que le Seigneur pouvait la guérir en un claquement de doigts. Elle n'avait pas tort, c'est vrai, parce que rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à Dieu. Mais le Seigneur avait permis qu'elle fasse plein d'heures de vol, plus de 10 heures de vol pour venir en métropole pour qu'elle passe par les mains d'un médecin. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait son plan. Il voulait toucher le cœur de ces médecins-là. Parce qu'au stade où elle était arrivée de cette maladie, il était impossible qu'elle soit encore vivante. D'ailleurs, quand ils sont arrivés devant l'hôpital, elle s'est écroulée dans les bras, presque demi-morte, dans les bras de son époux. Mais parce que Dieu voulait que son nom soit glorifié, elle devait passer dans les mains du médecin. Alors j'aimerais te dire à toi peut-être, qui donne la méthode et la manière à Dieu d'agir dans ta vie. Toi, peut-être, tu dis que oui, Seigneur, fais-le tout de suite. Agis maintenant. Là, tu peux le faire. Non, le Seigneur nous dit que nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Nos pensées à nous ne sont pas celles de Dieu. Dieu agit de n'importe quelle manière. Il agit tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et la Bible nous dit, il est sur son trône, il fait ce qu'il veut. Si le Seigneur veut que tu passes comme cet aveugle-là, par cette maladie, tu vas passer par là et il viendra au moment opportun parce qu'il ne vient pas en retard. Cet aveugle-né était déjà adulte et le Seigneur est venu seulement au moment qu'il avait fixé. Alors demandons toujours au Seigneur que sa volonté se fasse dans nos vies, mais ne lui donnons pas d'ordre. Prions. Prenons autorité s'il faut prendre autorité, mais ne commandons pas Dieu parce qu'il est souverain. Voilà, si ce message t'a touché, je prie vraiment que tu sois fortifié. Je prie que nous soyons tous fortifiés dans cette marche ici-bas parce que nous avons besoin de comprendre que Dieu est Dieu et que c'est lui qui décide de tout. Sois béni. Jamendo.com